Allô, allô! Je suis un peu en retard, puis là, je pensais que vous alliez penser que j'allais pas être en direct. Mais ce n'est pas le cas. J'ai juste de la misère avec mon trépied. Bon. Puis là, si je me lève, on me voit-tu? Oui, super! Donc, je vais vous laisser arriver. Je vais me prendre de l'eau. Un bon verre d'eau. Bon. Donc, aujourd'hui, là, je m'excuse, je suis à la dernière minute, OK? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une recette. Parce que j'ai plus eu de collation déjà. J'ai fait des galettes à la mélasse la semaine passée. Pas en direct, là, comme la fin de semaine. Puis tout ce qu'on avait fait, là, la recette double-double, je pense, l'autre semaine d'avant, il n'y en a plus. Ou c'était peut-être il y a 2 semaines. En tout cas. Et fait que là, je vais faire une recette de biscuits. Puis moi, probablement qu'après la vidéo, je vais faire une recette de muffins parce que j'ai beaucoup de pommes. Fait que je vais faire une recette de muffins aux pommes. Mais de façon relaxe. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la quoi? J'ai des nouveaux masques pour dans votre réserve. Ok, super. C'était-tu urgent? Très urgent. Il fallait que je le sache en ce moment, là. Ouais. Je vais faire ma recette sans les enfants, puis je vais vous raconter mon épisode d'hospitalisation cette semaine en même temps. Fait que c'est ça que je vais faire cette semaine. Fait que c'est relax. Fait que si c'est vos enfants là, qui regardent puis qui disent « Voyons, pourquoi qu'elle nous parle de son hospitalisation? » Ben, aujourd'hui, c'est comme ça. Puis la semaine prochaine, on cuisinera avec les enfants. C'est-tu la semaine prochaine, la fête des mères, ou c'est demain? Vu que je m'auto-fête pas, je le sais pas. D'après moi, c'est l'autre d'après. Fait qu'on essaiera de faire quelque chose pour la fête des mères là, samedi prochain. Donc, allô maman! Bon, je vais vous donner la recette. Puis là, s'il y a quelqu'un qui veut aller la trouver sur Google et la mettre dans les commentaires, ça serait apprécié parce que j'ai pas eu le temps de la faire. C'est biscuits à l'avoine, aux bananes et aux morceaux de chocolat. Et c'est une recette des Cuisine Craft. Moi, je cuisine jamais avec ce site-là. Mais ça, c'est ça qui m'est apparu dans mes résultats. Puis sérieusement, ça a l'air vraiment bon. Mais moi, ce ne sera pas aux morceaux de chocolat, ça va être aux pépites. Donc, biscuits à l'avoine, aux bananes et aux morceaux de chocolat. Et qu'est-ce qui me fait penser à cette recette-là? C'est ça! Parce que vu que cette semaine, j'étais pas là. J'ai été 2 jours à l'hôpital et le reste du temps, j'étais en train de bouillir de fièvre, coucher sur mon divan à rien faire. Mes petits végétaux là, à la maison, ils ont pas tout passé. Fait que là, il faut que je m'occupe de ça. Fait que c'est ça qu'on va faire. Donc, allô Mélanie, allô Geneviève. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut trouver la recette, mettez-la dans les commentaires. Fait que ça va nous prendre des ingrédients de base, comme d'habitude, de la farine, des flocons d'avoine, du bicarbonate de soude, du beurre, du sucre, de la cassonade, des œufs, des vieilles bananes. Ben, en fait, la recette, ça en demande juste une, mais moi, je vais toutes les mettre. Qu'est-ce qu'il y a, Louise? Parce que mon casque est trop grand. OK, mais là, je peux pas, là, le casque, là. OK. Ah, merci, Sophie. OK. Donc, voilà. Fait que on va commencer par les ingrédients secs. Ben non, parce que c'est moi qui cuisine, puis je parle, puis on cuisinera après. Je vais faire des muffins, on cuisinera ensemble. OK? Bon, fait que ça prend... Là, est-ce que je fais le double? Aidez-moi, j'en dirais que j'ai de la misère à prendre une décision. Je la fais double. OK. 1 tasse et demie de farine, 3 tasses de farine. On pourrait mettre de la farine de blé entier là-dedans, bien entendu, mais je le ferai pas. Des fois, on me demande, est-ce que tu modifies les recettes? Non. Ben oui, je modifie parce que je prends ce que j'ai. Mais là, j'ai pas de farine de blé entier. C'est pas ça qui demande la recette, mais c'est vrai que si j'avais eu de la farine de blé entier, je l'aurais probablement mis. OK, mais là, j'en ai pas. Fait que moi, je vais pas à l'épicerie pour ça. Merci Véronique. Tu me dis que j'ai un beau chandail. Je me demandais si c'était pas Isabelle parce que c'est Isabelle qui me l'a donné.
Donc, une amie maman qui dit j'ai fait le ménage, j'ai vraiment trop de linge, veux-tu du linge? Puis moi, je dis toujours oui. Fait que je suis habillée par Isabelle. Fait que je me demandais si c'était pas Isabelle qui disait que j'avais un beau chandail, parce que ça fait 2 jours que je l'ai. Si vous avez vu mes stories hier, c'était le même chandail. Donc, fait que mes 3 tasses de farine. Les cocos sont partout, ok? Il y en a qui font leur devoir. Non, Agathe, elle vient de finir, je pense. Je joue aux jeux vidéo en bas. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai été hospitalisée cette semaine, puis j'étais un peu fatiguée. Fait que, puis j'ai pas eu le temps de vous raconter mon histoire, puis tu sais, ça... C'est pas grave. L'histoire en tant que telle, c'est pas si grave. J'ai fait une infection au rein, j'étais à l'hôpital, mais c'est parce que ce que je trouve intéressant, c'est tout ce qui s'est passé autour. Parce que, tu sais, moi, quand j'étais à l'hôpital, il faut que je gère qu'est-ce que je fais avec mes enfants, parce que là, j'étais en train de comprendre que j'arriverais pas pour souper. Puis là, j'étais en train de comprendre que j'arriverais pas pour après le souper. Puis là, j'étais en train de comprendre que je passe la nuit là. Fait que, tu sais, c'est de gérer tout ça. Puis ça, c'était le mercredi, puis le jeudi soir, j'avais une grosse conférence, là, comme 200 mamans inscrites avec une collègue, puis là, il faut prendre la décision, on annule-tu, mais tu sais, tu peux pas annuler juste parce que je suis malade, tu sais. Fait là, le fait que j'étais hospitalisée, ça penchait dans la balance. Fait que c'était beaucoup de décisions à prendre. Fait que c'est ça, je voulais vous parler aujourd'hui de tout le processus. Puis le fait que je suis allée me faire hospitaliser à mon ancien lieu de travail, fait que j'ai tout revu mes collègues, fait que c'était quand même le fun. J'ai fait plus de social à l'urgence dans la journée jeudi que dans ma dernière année. C'est pas drôle là, mais c'est vrai. Ah là là! Ah, merci! Hey, je trouve ça le fun quand vous m'écoutez de Paris, que je visiterai un jour. Moi, je suis déjà allée en Europe. Au Danemark. Non, c'est en Europe, mais c'est pas en France, c'est un autre pays, à côté. Fait que je suis allée à Paris faire mon transit pour aller au Danemark. La seule place que je suis allée en Europe. OK, fait que là, j'ai mis 3 tasses de farine, 3 tasses de flocons d'avoine. Là, je suis en train de penser que les flocons d'avoine, ouais, il va falloir que je remette ça sur ma liste. Vous savez, je mets tous mes ingrédients de pâtisserie dans un bac. Et quand ils sont vides, ben je les remplis. Donc, c'est comme ça qu'on tient une bonne gestion d'un... Mais là, il me reste juste ça. Fait que... d'avoir un garde-manger de base. Hey, vous voyez, je suis comme fatiguée. Fait que c'est pour ça que je cuisine pas avec les enfants aujourd'hui. Puis ce soir, aujourd'hui, je prends ça relax. Je cuisine relax. Puis après ça, je fais rien. Peut-être ramasser le linge du lavage. Peut-être aller dehors un peu, mais tu sais, comme juste relax, là. Puis ce soir, je vais commander de la pizza. OK? Fait que... pas plus compliqué que ça. Ben, il y en a plus. Oui, Virginie est drôle, je le sais, parce que ma belle-sœur, cet été... Non, je cuisine toute seule aujourd'hui. OK? Tu veux-tu tes pépites? OK, on fait un deal. Tu cuisines pas, puis je te donne des pépites. Oui, ça marche. OK, tiens. Va-t'en là-bas jouer aux jeux vidéo. Des fois, ça ne nous tente pas de cuisiner avec nos enfants, fait qu'on cuisine pas. OK. Du sel. Non, pas de chocolat fondu. Va t'asseoir avec tes pépites, là. Fait que là, j'utilise du beurre non salé, fait que je vais mettre du sel. Comme c'est demandé dans la recette, sinon ça goûte pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Virginie, une fois cet été, j'étais avec ma belle-sœur, puis je parlais, puis elle cuisinait. Elle a fait brûler son riz. Puis elle dit, je peux pas croire que toi tu parles, tu cuisines avec tes enfants, puis qu'il n'y a rien qui est brûlé. Ben, je suis pas bonne dans bien des affaires, mais ça, je suis correcte. Mais il y a bien des choses que j'ai pas beaucoup de... que je suis pas bonne, mais ça, je suis bonne. Fait que là, j'ai mélangé mes ingrédients secs. Bon, mon beurre est pas pantoute ramolli. Si je tiens trop fort, ouais. ça va fondre. Oui, c'est ça. Annette a dit, si je tiens trop fort dans ma main, ça va fondre, ces pépites de chocolat. C'est vrai, elle comprend le processus de fonte du chocolat. Elle dit, parce que je l'ai déjà vu.
sais, les enfants, ils apprennent tellement par les expériences, là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Une fois, là, on était à un souper, OK? Je me rappelle, là, j'étais chez ma belle-mère, c'était l'été. Puis là, tu sais, on parlait de Pluton. De même. Et, tu sais, Pluton, il a perdu son statut de planète. Tu sais, c'est quelque chose quand même. Pauvre Pluton. Puis il est devenu une planète naine. Mais moi, les planètes naines, je connais pas grand-chose là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup l'astronomie. Fait que je me suis dit, hey, il y en doit en avoir d'autres des planètes naines. Et, fait que de même, en plein souper, on a demandé à Google, puis on a appris les noms des planètes naines. Ben, écoutez, mon fils et Agathe et Gilbert, les deux plus vieux, là, ils se rappellent encore des planètes naines. Le nom des planètes naines, je sais pas si c'est de notre système solaire et tout ça. Là. Il y a Makemake, Eris, Oméa. Moi aussi, je m'en rappelle. Puis tu sais, c'est niaiseux, on m'aurait demandé à l'école, apprends les planètes naines, puis je l'aurais appris pour l'examen, puis après ça, mon cerveau, il les aurait comme sortis. Mais là, c'était comme dans un contexte et tout ça, puis on dirait qu'on le sait pour la vie. Fait que là, elle a fait des expériences avec sa main et son chocolat, puis on dirait que, je sais pas, ça m'émeut. Oh mon Dieu, je vous raconte des affaires, ça c'est le coq à l'âne, n'importe quoi, OK? Bon, fait que je peux vous raconter si vous voulez, parce que là, il faut que je fasse fondre mon beurre de toute façon, il est dur comme la roche. Mon histoire d'infection rénale, OK? C'est parce que, bon, bien entendu, j'ai fait une infection urinaire avant ça, mais j'ai pas eu de symptômes typiques. OK? Tu sais, vous savez, là, quand on va aux toilettes souvent, puis que ça fait mal, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui sort, puis ça fait mal, tu sais, je sais c'est quoi une infection urinaire, là, fait que... Mais là, c'était pas ça, c'était juste... À la fin, quand je vidais ma vessie, je chantais, mettons, un pincement, mais ça durait 1 seconde, puis on passait à autre chose. Fait que j'étais comme, ah, OK, mais pas plus, tu sais. Ah, non, 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 non. Là, tu liches ça, puis après ça, tu te laves la main, là. OK, Annette, tu mets pas ça partout sur la chaise de lecture, là. OK? Assieds-toi à la table, liche ta main, puis après ça, lave-la avec la débarbouille. Un petit beurre. Ouais, c'est correct. Tu peux me laisser gérer le beurre. OK? Un petit morceau de beurre. Non, non, tu ne manges pas du beurre. Va licher ta main, OK? Fait que c'est tout, mon histoire d'infection urinaire. Puis là, à un moment donné, on dirait que j'ai eu un point dans le dos. Mais ça, c'était peut-être le gym. Fait que là, je l'arrêtais pas de le dire. Je le disais à Jasmine, « Oh non, c'est monté dans les reins, c'était une infection urinaire, puis tout ça. » Finalement, c'est parti. Puis là, dimanche soir, je me suis mis à faire de la fièvre. Mais j'étais comme pas sûre. J'étais juste, j'avais froid. J'ai fini de cuisiner pour manger un peu de biscuits. Oui, oui, je vais t'en donner quand il va finir les biscuits. OK, inquiète-toi pas. Donc, je vais faire fondre ça. T'es propre? OK, tu peux retourner là-bas. Là, je vais voir tu mettre le code, j'imagine. As-tu besoin de moi? Non, t'es correct? Fait que dimanche soir, c'est ça, j'ai commencé à faire de la fièvre, mais pas beaucoup. Je me suis couchée, j'ai sué ma vie. Après, je vais dire, qu'est-ce que tu vas même dire? C'est fini. Oui. Tu peux arrêter de Non, là, je cuisine toute seule aujourd'hui, OK? Oh, tu marches un beurre. Non, t'auras pas de beurre. Va sur l'iPad, là. OK, va-toi là-bas, OK? S'il te plaît. Fait que, mais lundi matin, j'étais correct. C'était correct. Puis, c'est ça. Mais dans la journée, la fièvre a comme monté tranquillement. Puis, à 4 heures, il y a tout le temps un pic. Puis là, c'était la grosse fièvre. La grosse fièvre. Ah, super! Fait que c'était la grosse fièvre, puis là, la soirée, puis tout ça. Puis le lendemain, j'avais une grosse conférence. Bien entendu, c'était mon seul symptôme. J'avais aucun autre symptôme de fièvre. Fait que le mardi, j'ai sué encore ma vie pendant la nuit. Puis le mardi matin,
J'avais ma grosse... C'était un colloque en périnatalité, là, partout au Québec. Je parlais pendant 3 heures, tu sais. Fait que j'ai pris 2 Advil, puis j'ai fait ma conférence, mais ouf, j'étais pas à mon meilleur. Puis là, tout de suite après, quand ça a fini, j'ai dîné, puis j'étais allée me faire tester pour la COVID. Fait que j'ai pas été tant responsable, là, je m'excuse, parce qu'il aurait pas fallu que j'envoie mes enfants le matin. Parce que je savais que j'allais me faire tester, mais c'est pas ça que j'ai fait. Bon, là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? OK. Puis, c'est ça. Fait que là, le mardi après-midi, j'allais me faire tester pour la COVID. J'arrive là-bas, c'était sans rendez-vous, mais il y avait comme 1 heure d'attente. Fait que c'était correct, j'ai attendu, mais là, la fièvre, c'était l'enfer. J'étais rendue à 39,5. Puis, fait que là, j'ai pris quelque chose, le Tylenol, je sais pas. Puis là, je me suis fait tester, je suis retournée chez nous, couchée sur le divan, les enfants, j'avais des petits plats congelés, Isabelle Huot, là, dans le congélateur. Je disais à Agathe a tout pris en charge. Je dis là, va voir les petits plats congelés, là, puis choisissez-vous chacun en un, puis mettez-le dans le micro-ondes. Fait que je choisissais leurs petits plats. C'était cute. Moi, j'étais sur le divan. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, je savais que j'allais pas les envoyer à l'école le lendemain. Puis, à 4 heures du matin, je dormais plus parce que j'étais en sueur. Puis, je faisais encore de la fièvre. Mais tu sais, là, c'est parce que moi, j'attendais mon test de COVID. Puis, tu sais, j'espérais que ça soit pas ça. Mais j'avais quand même pas l'impression que ça allait être ça. Mais là, si j'étais négatif, moi, je savais que j'avais une infection à quelque part, là. Parce que, tu sais, c'était pas une fièvre. Une fièvre qui perdure comme ça, c'est pas juste un petit virus, là. OK? Je savais. Puis, en plus, je me rappelais, moi, de l'épisode de simili, infection urinaire. Je disais, c'est mon rein. Je suis sûre que c'est mes reins. En tout cas. Puis là, tu sais, tu t'imagines, là. En tout cas, fait que là, je vais continuer. Le sucre, la cassonade, 1/3. Fait que là, moi, je fais double. Fait qu'on met des 2/3. Puis, c'est ça. Fait que là, hey, écoutez, je me suis fait tester pour la COVID, là, à la place du commerce à Brossard. À 2h30, j'ai passé mon test. À 3h du matin, j'ai reçu mon courriel comme de quoi qui était négatif. Ça a tellement été rapide, là, c'est fou. J'étais vraiment contente. Donc, fait qu'à 3h, moi, je savais qu'il était négatif. Fait que là, je prépare la routine pour que les enfants aient à l'école. Puis moi, je me prépare. Je me dis, je m'en vais à l'urgence passer les examens. Je sais que j'ai quelque chose d'infecté à l'intérieur. Puis tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des pyélonéphrite puis ils disent, ah, j'avais tellement mal au ventre. Mais tu sais, j'avais un point. Puis tu sais, il était... Moi, je le localisais plus au niveau du foie, mais tu sais, je savais que j'avais pas une infection au foie, là, tu sais. Fait que je me disais, ça doit être le rein, parce que, tu sais, c'était pas dans le dos, mais oui, quand je pesais dessus, oui, ça pouvait accoter dans le dos, mais tu sais, c'était pas le bas. Fait que, tu sais, je savais que c'était pas l'appendicite. En tout cas, fait que là, j'étais allée là, puis, vous savez, tu arrives à l'urgence. Faites-vous de la fièvre? Oui. OK, non, faut que vous allez là-bas dans un... Je suis comme, ouais, mais mon test est négatif. Ouais, mais vous faites de la fièvre. Je dis, ouais, mais c'est pour ça que je casse ça. Mais c'est correct, là. Je veux dire, c'est comme ça. Fait que là, je suis allée dans ma petite zone COVID. Puis, c'était bien. Tu sais, je veux dire, j'ai eu des très bons soins. Puis... Sauf que là, l'affaire, c'est que c'est mon hôpital, OK? Moi, j'ai travaillé à l'hôpital de La Salle pendant 12 ans. Mes amis sont là. Fait qu'une fois que j'ai passé le triage avec une infirmière qui me connaissait, j'ai pas passé plus vite que tout le monde, OK? Inquiétez-vous pas, là. Mais ça me connaissait, tout ça. Fait que je savais qu'elle allait pas juste m'oublier dans un coin. Puis... Aussi, c'est que au fur et à mesure que je fais mon test d'urine, prends mes prises de sang, ben, mon amie, elle regardait mes labos, tu sais. Fait que moi, je savais, tu sais. Puis là, mon test d'urine sort négatif. J'étais comme, ah? Tu sais, moi, je suis sûre que j'ai une infection au rein, mon test d'urine est négatif. J'étais comme, ah, OK. Normalement, on fait ça au batteur, OK, sur socle ou à la mixette, mais ça me tente pas de faire du bruit, fait que ça se fait à la main aussi, OK? Il faut juste tout mélanger ça. Le sucre, la cassonade, le beurre.
c'est assez de base, les biscuits sur le temps de même. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je vois le médecin au triage. J'ai dit... parce que moi, j'avais dit à l'infirmière du triage, je fais une pyélonéphrite, là. C'est ça, j'ai eu des symptômes d'infection urinaire. Là, je fais de la fièvre, puis j'ai une douleur, là, tu sais. Fait que... Mais là, il dit, c'est pas une pyélonéphrite. Ton urine est normale. Je suis comme, OK, c'est correct. Tu sais, je comprends. Fait que là, il me fait une petite écho, ça a l'air correct. Fait que là, il me refait un test de COVID. Oh, il a fait mal. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, à place du commerce à Brassard, là, c'est le test de COVID avec de l'eau que tu fais juste comme promener dans ta bouche. Puis là, c'était avec la brosse, là, puis elle me l'a rentré tellement profond, j'étais comme, ça doit être la COVID. Le test de la petite gorgée d'eau, j'avais bu du café avant, tu sais, en plus, l'eau était brune. Ça devait être négatif, ça n'a pas de bon sens. Pour rien, tu sais, parce que j'avais mal fait mon test. Fait que là, ils m'ont refait le test de COVID, puis c'est ça. J'avais aussi, je le savais, de l'anémie. Mais tu sais, j'ai un état inflammatoire, puis j'avais un marqueur inflammatoire très, très élevé dans mon sang. Fait on le savait tous que j'avais une infection à quelque part, fait qu'il fallait trouver elle était où. Puis, c'est ça, regardez, hein, pas besoin de batteur, là, ça se fait très bien comme ça. Bon, ils vont où mes bananes, là? OK, il faut que je mette les œufs, hein, parce que j'ai doublé ma recette. Et c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai passé une écho pour qu'on voit les voies biliaires, l'appendice, parce que c'est pas les reins, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, mon appendice, c'était correct. Mais il est un petit peu plus large à quelque part, mais pas assez pour dire que c'est une appendicite. Mes voies biliaires étaient correctes. Le rein avait l'air normal aussi. Donc, je retourne dans ma petite salle. Non, je sais plus trop. En tout cas, fait que là, à un moment donné, mon test de COVID est négatif. Fait que là, ils m'ont mis sur une civière parce que de toute façon, il fallait que je commence des antibiotiques intraveineux parce que j'avais une infection à quelque part. Fait que c'est sûr qu'il fallait me traiter. Et là, j'avais déjà tout dispatché les enfants, OK? Fait que Jasmine, mon aide à la maison, elle venait à 3h pour les accueillir après l'école. Gilbert, il allait chez le dentiste toute seule. La dentiste allait me rappeler pour me dire les affaires le lendemain. Pour la nuit, je savais pas encore, mais j'avais l'option de Jasmine. Puis bon, j'avais ma petite gardienne, tu sais, ou sa famille. Je savais pas trop, mais en tout cas, je savais que j'étais pas trop stressée par rapport à ça. Et voilà. Fait que là, j'ai passé un scan. Puis le chirurgien est venu me voir. Puis là, il me faisait les tests de l'appendice. Mais tu sais, il me pèse là. Moi, j'ai mal là, OK? Il pèse là. Puis tu sais, quand t'as une appendicite, là, il paraît que ça fait mal, OK? Puis tu sais, il y a comme un test... typique, c'est au rebond. Fait que tu pèses, puis là, tu sais, ça fait mal, mais c'est quand il enlève le doigt que là, t'es comme ah! Puis moi, je suis comme, je sens rien, là. Je suis comme, non, c'est comme plus là, tu sais. En tout cas. Fait que là, il était comme au médecin, ah, pas d'appendicite, cette fille-là. Fait que là, il disait, ouais, mais elle est un peu large, puis elle est infectée. Fait que ça doit être ça, tu sais. Il dit, ben moi, je vois pas d'appendicite, même mon scan. Mais il dit, tu sais, je vais attendre de voir le rapport du radiologiste qui va lire le scan, mais tu me rappelleras, mais moi, je pense pas qu'elle a une appendicite. Parce que, tu sais, je suis en avant du poste, bien entendu, fait que j'entends tout. Et c'est ça. Fait que finalement, quand le médecin a lu le scan, il est comme, ah non! Il dit, c'est pas une appendicite, c'est une pyélonéphrite. Fait que là, je l'entends, j'étais comme, bon... Je savais, elle aurait dû m'écouter quand je suis rentrée au triage. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, il dit, ah, Sandra, il dit, t'avais raison. Je dis, ben, je te l'avais dit. Puis là, il dit, ben oui, mais ton urine était normale. Fait que là, j'étais comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais? En tout cas, fait que, ben, j'étais bien contente, OK, de pas avoir d'appendicite puis d'avoir une chirurgie. Fait que là, c'est juste des antibiotiques. Fait que là, j'ai eu mes doses d'antibiotiques intraveineux. Fait que là, je restais 24 heures sur ma petite civière à l'urgence, parce que tu sais, j'avais passé la journée dans ma salle d'attente COVID, là, mercredi. Fait que de 3 heures,
De 3h le mercredi jusqu'à 3h le jeudi, j'ai été sur ma petite civière à l'urgence avec mon intraveineux. Et voilà, fait que mes enfants ils ont dormi chez ma voisine. Une fois que Jasmine elle a fait toute la routine du soir, elle est partie parce qu'il fallait qu'elle parte avant le couvre-feu. Fait que là, mes enfants ils sont allés dormir chez ma voisine qui les a préparés pour l'école le lendemain et qui les a accueillis pour le dîner. Puis pour le retour, ben là, Jasmine venait faire la routine de toute façon. Fait que voilà. Mais c'est ça, comme je vous dis, l'affaire stressante dans mon histoire, là, les enfants, c'était correct parce que c'était géré, tu sais. C'était ma conférence sur l'alimentation des enfants. Parce que là, c'était jeudi soir, ça. On avait 200 inscriptions, puis c'est quelque chose, là, annuler une conférence qui est en direct. Puis en plus, c'était pas juste moi, tu sais, une chance, parce que moi, il fallait faire ça. C'était avec Mélanie, ma collègue, puis tu sais, c'était quelque chose de gros, là, c'est un gros projet, puis on a travaillé fort là-dessus, puis tu sais, je veux dire, ça faisait une semaine, on en parlait de partout, puis là, moi, depuis lundi, que j'étais souffrante avec ma fièvre, puis tout ça, fait qu'il fallait vraiment prendre la décision, puis tu sais, on pouvait pas reporter pour niaiserie, là, tu sais. Fait que là, dès que quand ils m'ont hospitalisée à l'urgence pour la possibilité que j'ai une appendicite, là, j'ai dit à Mélanie, OK, on reporte. Fait que fais des pauses, puis Priscilla, ma gestionnaire de réseaux sociaux, elle va repose, tu sais, pour juste que vous compreniez qu'on ne reporte pas pour rien. Là, je peux pas donner la conférence. Puis, tu sais, je veux dire, Mélanie peut pas le faire tout seul non plus, là. Ben, elle pourrait très bien le faire tout seul, mais tu sais, je veux dire, c'est un projet commun, fait que, voilà. Donc, fait que là, l'affaire, c'est que tout le monde m'écrivait pour me dire « Oh mon Dieu, c'est bien terrible, puis tu vas être opérée. » Puis là, j'étais comme... Tu sais, vu que le chirurgien avait tellement pas l'air sûr que c'était ça, j'étais vraiment mal à l'aise. Là, j'avais l'impression de tromper les gens, tu sais, en leur faisant croire que j'allais avoir une chirurgie, puis c'était peut-être pas le cas, puis tout ça. Fait que je me sentais super mal. C'est fou, hein? Mes enfants, c'était géré, là. Moi, là, j'y pensais plus partout. Mais le travail, puis d'impliquer du monde comme ça, que j'étais obligée de reporter quelque chose qu'on avait prévu, puis pour une raison que j'étais pas sûre encore que c'était ça, ça me rendait tellement mal à l'aise, là, en tout cas. Fait que ça, je trouvais ça vraiment plus dur à gérer. Fait que finalement, quand on a su que c'était la pyélonéphrite, je dis OK, fais un update, je veux vraiment pas que les gens pensent que je vais me faire opérer, puis tout ça. C'est juste une infection du rein, ça peut être grave, là, OK? C'est juste que moi, je réponds bien au traitement, puis tout ça, là. Fait que voilà, ça nécessitait quand même de reporter, là. Parce que je suis sortie comme 2 heures avant, 4 heures avant ma conférence prévue là, de l'urgence. Fait que voilà. Fait qu'on a fait ça, puis là, c'est correct. Fait que là, une fois que ça c'était géré, ben on dirait que je pouvais comme relaxer. Fait que j'ai dormi à l'urgence avec les lumières allumées, puis tout, là. Puis j'ai pas vraiment dormi. Puis le lendemain, ben là, c'est ça qui était le fun, OK? Le lendemain, quand le quart de jour est arrivé, ben moi, je connaissais beaucoup de monde, là, tu sais, j'ai travaillé à l'urgence, mes amis nutritionnistes étaient là, Dani m'a amené un brosse à dents, du déo, des choses pour que je me sente fraîche un petit peu. Puis là, tout le monde venait me voir, puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai arrêté de travailler à l'hôpital en 2014, puis j'ai travaillé 12 ans, là, avant de quitter, là, en 2014, pour mon 3e congé maternité. Mais j'ai remis ma définition officielle en 2019, je pense. Puis, tu sais, quand mon mari est décédé, tout le monde, sur tous les départements, c'était bien traumatisé de ça, parce que c'était traumatisant. Mais j'avais jamais revu. Fait que là, tout le monde, tu sais, m'en parlait, puis tu sais, j'haïssais pas ça, là, je veux dire... mais tu sais, il me disait ça. Fait, je revivais comme une espèce de nostalgie de gens, tu sais, que tu côtoyais quotidiennement, puis qui prennent des nouvelles, puis tout ça. Fait que ça m'a quand même fait du bien. C'est tellement niaiseux de dire ça. Puis tu sais, je comprends, tu sais, si vous êtes hospitalisé, vous avez jamais travaillé à l'hôpital, puis vous vous sentez comme tout seul sur votre civière, vous vivez pas la même expérience que moi.
Mais moi, personnellement, j'étais traitée aux petits oignons, j'avais mon monde, je jasais, je savais qu'à la maison, tout était correct. Fait que j'ai pas haï ça, OK? Mais là, tu sais, c'est l'urgence, hein? Fait qu'il se passe des affaires. Puis là, il y a une madame en isolation là-bas, là, puis tout ça que... Elle venait d'avoir un diagnostic positif de COVID, puis elle était pas contente, puis elle accusait les infirmières de y avoir donné la COVID, puis elle criait, puis tout ça, puis elle a ouvert sa porte de sa chambre d'isolation, puis j'étais comme, OK, la COVID, là, je la vois, là, OK? Cette personne-là pourrait me la... Fait que là, j'ai dit, OK, il faut que je parte d'ici. Ah, la COVID n'était plus invisible parce que, tu sais, moi, je veux dire, la pandémie, je l'ai vécue enfermée dans ma maison, OK? J'ai pas, tu sais, en tout cas, fait que ceux qui travaillent à l'hôpital, oh, sérieusement, là, je m'ennuyais de les côtés sociaux puis tout ça, mais je m'ennuyais pas de tout ça. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu sais, là, il n'y a rien de facile. Dans la salle d'attente, c'était pas facile. Il y avait un monsieur qui s'était coupé la main. Fait que c'est sûr que lui, il avait une plaie, tu sais. Puis il y a plein de monde qui sont assis, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont, puis ils ont pas l'air malades. Mais lui, il trouvait qu'il attendait beaucoup plus longtemps pour quelqu'un qui avait une plaie ouverte. Fait que 3 fois, il a fait son petit show de « Ils ont juste mal à la tête, eux autres! Moi, je vois mon tendon! » Puis ça. Je me disais, oh mon Dieu, tous les employés sont tellement patients, là. C'était... Sérieusement, là... Puis tu sais... Je le sais, j'ai déjà travaillé à l'hôpital, mais là, c'est cette journée-là que j'ai passé à l'hôpital en pandémie, puis tout ça, je me suis dit, hey, ils travaillent vraiment fort, ce monde-là, c'est terrible. En tout cas, fait que voilà, fait que c'était mon expérience de la semaine. Fait que là, moi, je réponds bien aux antibiotiques, je fais plus de fièvre, j'ai presque plus mal, je suis juste un petit peu fatiguée, fait que je vais sortir grandie de cette expérience-là. Et là, je vais le savoir que quand je ressens quelque chose à Betty, même si c'est pas typique d'une infection urinaire, les symptômes, je m'en vais voir mon pharmacien, OK? Là, parce que j'ai une prescription là, pour une pyélonéphrite. Fait que lui, il va pouvoir me donner 3 jours d'antibiotiques pour une infection urinaire. Mais pour une pyélonéphrite, c'est 10, mais de toute façon, c'est à votre médecin que gérait ça. Là. Mais... traitez vos infections urinaires, c'est ça que je veux vous dire. Parce que j'avais un peu honte de me ramasser à l'urgence pour une infection urinaire que j'ai pas traitée. C'est juste qu'elle me l'a pas trop dit, l'infection urinaire qui était là. Mais la prochaine fois, là, je vais savoir, je vais essayer de tout en avoir, OK? Puis la prochaine fois, ben, je vais mieux la traiter. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ma recette hospitalisation et tout ça. Donc, bon, vous comprenez que mon webinaire sur l'alimentation des enfants est remis à jeudi prochain. Fait qu'on peut encore s'inscrire. Hey, chenouille! Écoutez, j'ai même pas fini ma recette. Oui, ok, viens. J'étais comme, voyons, mes biscuits sont bien liquides. Tu sais, c'est parce que j'ai pas mis encore la farine. Mais je vais laisser Annette la mettre là parce qu'elle veut cuisiner. Bon, viens te brasser ça, Nénette. Là. J'ai plus rien à dire de toute façon. J'ai épuisé ma parole pour la journée. Hey, une belle petite fille qui cuisine, les cheveux pas attachés, les mains pas lavées. Je te le dis, on va se laver les mains quand même, là. Hein? Le bébé cuisinier. Hey, touche pas, on se lave les mains. Allez, mouille tes mains. Va te frotter comme il faut les 2 mains. Oh, c'est ça! Ok, allez, on rince. Rince comme il faut. Ah, oui, ça fait bien. Ok. Alors, Bon. Donc, ben là, regarde, tu vas mettre ça là-dedans. Ouais, mets tout. On n'a pas le droit de cuisiner avec un Oui, je sais, mais là, c'est parce que j'ai fini. Ouais, j'ai fini. Fait que, essaye de brasser ça. C'est sûr.
Ben oui, c'est dur, il y en a beaucoup. Donc voilà, fait que écoutez, moi je vais terminer mes biscuits après les avoir Non. bon, sont déjà dans pépites. Après les avoir brassés, je vais les portionner, les mettre sur une plaque, les faire cuire. Et voilà, fait que j'espère que vous avez aimé ma recette histoire de qu'est-ce que s'est passé cette semaine avec ma fièvre puis tout. Fait que je vous revois mercredi. Fait que là, je vais répondre à vos questions sur l'alimentation des enfants et je vais être en forme pour le faire. Et sinon, mais on se revoit aussi samedi prochain. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!